Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandrine Bienvenue, responsable de la plateforme e-learning chez Orion Santé. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 14e épisode de la saison 2 des webinaires Orion Santé. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire et nous vous remercions de votre présence. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aurélie Cazobon, coordinatrice pédagogique et experte NGAP chez Orion. Bonjour Aurélie, pardon. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important puisqu'il vient de paraître, la circulaire 9-2025, parue en date du 25 juin dernier. Tout à fait, Sandrine, bonjour. Nous allons revenir plus en détail sur la circulaire du 25 juin 2025, en effet, qui nous clarifie des éléments notamment relatifs aux perfusions. Donc, en premier lieu, nous allons parler des séances de perfusion. Donc, Donc, je reviens rapidement vas-y, je à te la laisse parler définition. Aurélie, vas-y. Donc, la définition de la séance de perfusion, hein, je vous rappelle qu'elle permet d'administrer chez un patient des solutés et ou des médicaments de façon continue ou discontinue, quel que Excuse-moi soit Aurélie, l'abord. tes diapos ne passent pas. C'est pour ça Ah qu'on a eu un bon? petit décalage, oui. On est toujours sur la page de début. Alors, Voilà, excusez-moi. voilà. Voilà, ça va mieux. Donc, comme je disais, la séance de perfusion permet d'administrer chez un patient des solutés ou des médicaments de façon continue ou discontinue, par voie veineuse, hein, ou par voie sous-cutanée, ou par voie endorectale, hein. Il n'y a toujours pas de distinction sur les voies d'abord au niveau de la NGAP. Donc, cette séance de perfusion va comprendre l'ensemble des actes nécessaires à la réalisation. Rien ne change, hein, avec les deux modalités de cotation, soit la présence continue de l'infirmière, donc pour la perfusion égale ou inférieure à 1 heure sous surveillance continue, la EMI 9 ou 10 qu'on connaît bien, et soit l'organisation d'une surveillance pour les perfusions d'une durée supérieure à 1 heure. Là, nous sommes dans le cadre de notre AMI 14 ou 15. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'entrer dans le détail et d'évoquer, donc, comme cette diapo l'indique, la perfusion dite longue. Donc, Aurélie, peux-tu nous donner ses caractéristiques et déjà évoquer les spécificités de la circulaire? Oui, bien sûr. Alors, je vous rappelle rapidement que la séance d'une perfusion supérieure à 1 heure avec organisation de la surveillance va comprendre, hein, la préparation des produits à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la pose de la perf, l'organisation des contrôles et la gestion des complications éventuelles. Ces contrôles, comme d'habitude, hein, lors d'interventions à domicile pour complications, vont donner lieu à des frais de déplacement. Nous le verrons un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte comme clarification importante, cette circulaire? Elle nous dit que la ligne 14 ou 15 est facturée de manière quotidienne. Donc, elle ne peut en tout état de cause être cotée qu'une seule fois par jour, que la perfusion soit continue ou discontinue. Ce qui veut dire que si nous avons par exemple deux perfusions par jour, perfusion longue par exemple sur 12 heures, 7 heures, 19 heures, le matin 7 heures, nous pourrons coter notre AMI 14 ou 15. Le soir, par contre, ça sera impossible et ça deviendra un AMI 4,1. Cette circulaire nous rappelle également que lors du passage où est facturé un AMI 14 ou 15, la facturation d'un AMI 4,1 est interdite conformément à la NGAP. On va revenir là-dessus, hein, quand je vous présenterai des exemples en fin de diaporama. Ensuite, la circulaire nous rappelle que pour la surveillance d'une perfusion, donc c'est l'AMI 4 que l'on peut coter en quelque sorte en astreinte, hein. Hors jour de pause de la perfusion et hors jour du retrait, on a cette AMI 4 qui est cotable, voilà, pour l'organisation de la surveillance de la perfusion. La circulaire rappelle bien que ne peuvent être notés à cette occasion ni frais de déplacement, ni majoration, ni de dimanche. Là-dessus, il n'y a pas de changement particulier. La circulaire revient également, alors sur des cas un petit peu exceptionnels, mais qui existent quand même, les cas des doubles voies d'abord. Donc, elle nous précise bien que la présence d'une double voie d'abord ne permet pas la facturation d'un deuxième forfait de séance de perfusion supérieur à 1 heure. Ce qui veut dire que si on a une perfusion, par exemple, sur PICC Line et puis une perfusion sur voie périphérique,
Ben, même s'il y a deux perfusions longues, on ne pourra compter qu'un seul forfait. Ça, c'est important. Alors, je pense que maintenant, c'est clair pour tout le monde concernant les perfusions longues. Maintenant, on va revoir les caractéristiques des perfusions courtes sous surveillance continue et le supplément forfaitaire qui existe actuellement et qui ne bouge pas avec la nouvelle circulaire. Tout à fait, Sandrine. Alors, pour rappel, la séance de perfusion sous surveillance continue, hein, je reviens sur l'importance du terme, hein, la perfusion courte inférieure ou égale à 1 heure est impérativement dans la NGAP sous surveillance continue. Donc, cette séance de perfusion, pardon, va comprendre la préparation des produits injectés, la préparation du matériel de perfusion, la perfusion des produits de façon successive ou simultanée, la surveillance, l'arrêt de la perfusion et le pansement. Dans ce cas-là, hein, pas de changement. La circulaire nous rappelle également que le supplément forfaitaire pour surveillance continue d'une perfusion au-delà de la première heure est autorisé avec un maximum, de 5 heures. Ce qui veut dire que, cas un peu exceptionnel, si vous avez une perfusion sous surveillance continue qui dure plus d'1 heure, vous aurez le droit de coter un supplément AMI6 à chaque heure supplémentaire sous surveillance continue. Bon, ça se produit quand même pas régulièrement. Enfin, la circulaire nous rappelle que la mi 14 et la mi 9 sont cumulables à taux plein. Donc AMI 14 plus AMI 9 sans décote, de même que AMI 15 plus AMI 10. Pas de changement là-dessus. Alors, pour continuer, maintenant que tu as fait le point sur ces deux types de perfusion, ce que je vous propose, c'est de voir les cotations qui existent en dehors de ces forfaits. Donc, je te laisse les détailler. Bien sûr. Alors, nous allons revenir sur l'AMI 4 points, qui, on va le voir, a toute son importance, hein, dans cette nouvelle circulaire. Donc, je vous rappelle que l'AMI 4.1 permet de prendre en compte les contrôles et les actes programmés, ceux qui sont contenus dans les protocoles thérapeutiques, tels qu'un changement de flacon, un branchement en Y. Cette AMI 4 points va également prendre en compte les complications, y compris celles qui peuvent nécessiter la repose de la perfusion, le déplacement de celle-ci, hein, pas une repose prévue, hein, mais on parle bien de la perfusion de patients qui se déperfusent et qu'on doit reperfuser. On sera dans le cadre de la AMI 4.1. Tout ce qui est acte non prescrit, mais qui doivent être, attention, hein, impérativement consignés dans le dossier de soins. Cet acte ne s'applique qu'aux perfusions supérieures à 1 heure avec organisation de la surveillance. La circulaire nous le rappelle bien ici. La circulaire clarifie également un autre point. Lors d'un passage, plusieurs flacons doivent être connectés ou branchés en Y. Lorsqu'on doit le faire pour plusieurs flacons, on peut coter l'AMI 4.1 pour chacun d'eux, dans la limite de l'article 11b, c'est-à-dire AMI 4.1 le premier à taux plein, AMI 4.1 si nécessaire le deuxième à demi, et puis à partir du troisième, hein, ce n'est plus facturable. Alors, j'espère que vous avez bien compris ces notions, entre autres de l'AMI 4,1. Maintenant, nous allons parler de l'arrêt et du retrait du dispositif. Alors là, c'est un passage qui est particulièrement important puisque la circulaire a apporté des modifications dans ce sens. Donc, Aurélie, je te laisse détailler puisque c'est crucial. Là, il y a des petites choses nouvelles qui arrivent. Oui, tout à fait, Sandrine. Donc, concernant le forfait pour l'arrêt du dispositif d'une perfusion, hein, la circulaire, elle nous explique qu'au-delà de 24 heures d'arrêt, l'arrêt est considéré comme définitif et la cotation AMI5 est alors applicable. C'est-à-dire que cet AMI5, nous pourrons le coter que lors de l'arrêt définitif de la perfusion pour plus de 24 heures. Lorsque l'arrêt est inférieur à 24 heures, il sera considéré comme un débranchement temporaire. Et du coup, nous devrons facturer un AMI 4,1. En clair, vous avez une perfusion sur 12 heures pendant une semaine. Bien, durant toute la semaine, si le branchement est à 7 heures et le débranchement à 19 heures, il faudra coter un AMI 4,1 pour le débranchement temporaire. L'AMI 5 ne sera cotable que lors du débranchement final de la perfusion à la fin de la série de soins. C'est vrai que c'est un changement majeur, hein. Ensuite, nous arrivons à la séance d'entretien de cathéter en dehors des perfusions. Là-dessus, pas de changement essentiel, hein. La circulaire nous rappelle bien que la séance d'entretien du cathéter
La cotation n'est autorisée qu'en dehors des séances de perfusion, hein. Elle ne peut en aucun cas être cumulée avec un acte de perfusion. Là, il y a pas de changement notable, hein. C'est déjà ce qui était dit par le passé, hein. Pour ce qui est des patients immunodéprimés ou cancéreux, la circulaire nous apporte une petite explication, hein. Elle nous rappelle bien que le fait de pouvoir coter un AMI 15 ou un AMI 10, hein, pour les séances de perfusion, c'est par rapport à l'état de santé du patient, c'est bien par rapport au fait qu'il soit cancéreux ou immunodéprimé. En aucun cas, ce n'est lié au produit qu'on pourra passer. Donc, c'est pas restreint aux produits de chimiothérapie, hein. Quel que soit le produit passé dans les perfusions, on aura le droit à ces cotations spécifiques. Alors maintenant, ça va être le moment de passer aux exemples. Donc Aurélie a repris des exemples que nous avons eus dans la circulaire. Elle va vous les commenter, vous donner toutes les explications et puis on vous attendra justement si vous avez des questions juste après. Ça va être le moment de cliquer sur le petit encart Q&R pour questions-réponses et de poser les questions qui vous intéressent s'il y a des choses particulières qui n'ont pas été comprises. Voilà, je te laisse démarrer avec les exemples, Aurélie. Oui, merci Sandrine. Alors, nous avons le premier exemple. Alors, c'est des exemples que vous pouvez retrouver dans la circulaire, hein. Donc, le premier exemple, la perfusion par voie sous-cutanée d'un flacon de glucose avec électrolyte à passer en 12 heures, le matin et le soir, sur 3 jours. On voit bien là, le premier jour, donc le matin, on a notre AMI 14 pour la séance de perfusion longue. OK. Dans la journée, si on doit se déplacer pour d'éventuelles complications, on pourra coter un AMI 4,1 à chaque passage. Et là, le soir, un grand changement, on voit bien qu'on a l'AMI 4.1 pour changement de flacon et ou changement de site. Donc, pas de deuxième AMI 14, hein. Bon, je rappelle que, avec la clarification, pardon, de la circulaire, on nous explique bien que l'AMI 14 est journalier, quotidien. Donc, le matin, notre AMI 14, le soir, un AMI 4,1. Pour le deuxième et le troisième jour, nous sommes exactement dans le même cas de figure, pas de changement au niveau des cotations. Et enfin, le quatrième jour, nous pourrons coter notre AMI 5 pour l'arrêt et le retrait du dispositif de perfusion, pansement compris. Donc là, cet exemple-là, on revient bien sur l'importance de la AMI 14 de manière quotidienne. Ensuite, deuxième exemple, perfusion sur voie veineuse périphérique pendant 3 jours. Donc là, le matin, nous avons des antalgiques sur 30 minutes, des corticoïdes sous surveillance continue et une perfusion longue sur 12 heures. Puis le soir, une perfusion 30 minutes sous surveillance continue et une perfusion sur 12 heures. Donc là, le premier jour, nous avons bien notre AMI 9 plus AMI 14, cumulato plein autorisé, hein. Perfusion longue plus perfusion sous surveillance continue de égale ou inférieure à 1 heure. Là, pas de changement notable. Par contre, le soir, comme notre AMI 14 ne se code qu'une fois par jour, nous passons en AMI 4,1. Du coup, la règle de cumul change, hein, puisqu'on obéit là à l'article 11b. Du coup, la cotation devient AMI 9 pour notre perfusion courte sous surveillance continue, plus la AMI 4,1 sur 2 pour notre perfusion longue, le changement de flacon. Donc là, attention, hein, c'est vrai que c'est un changement notable dans nos cotations. Pour le deuxième et pour le troisième jour, c'est pareil. Et enfin, pour le quatrième jour, nous pourrons coter notre AMI 5 pour l'arrêt de retrait de la perfusion. J'en viens maintenant au dernier exemple de ce webinaire. Donc, une perfusion sur midline pendant 3 jours chez un patient immunodéprimé. Donc, le matin, nous avons notre perfusion à passer en 12 heures. Le midi, franchement d'un flacon d'antibiotiques sans surveillance continue à passer en 1 heure. Vous allez voir que le terme a toute son importance. Donc, notre patient est immunodéprimé. Le matin, nous branchons notre perfusion longue. Nous sommes en AMI 15. Jusque-là, pas de problème. Le midi, l'antibiotique est bien sûr 1 heure, mais il n'y a pas de notion de surveillance continue sur notre ordonnance. Nous sommes en AMI 4,1. Attention, c'est pour ça que notre cotation AMI 9 ou 10, la rédaction de l'ordonnance a toute son importance. Il faut impérativement qu'elle soit sur surveillance continue. On voit bien sinon, avec l'exemple donné dans la circulaire, que sinon ça devient un AMI 4,1. Et enfin, le soir, débranchement de la perfusion temporaire, puisqu'on va rembrancher le lendemain.
Du coup, ce n'est plus un AMI 5 comme on pouvait coter avant, hein. C'est un AMI 4,1, débranchement temporaire. Le deuxième jour, exactement le même cas. Et enfin, le troisième jour, notre AMI 15 le matin, ça ne change pas. Le midi, notre AMI 4,1 pour notre version sans surveillance continue. Et enfin, le soir, là, nous avons notre AMI 5 pour l'arrêt de la perfusion pour plus de 24 heures. Donc, vous voyez, on peut compter finalement la AMI 5 qu'une seule fois à la fin de l'ordonnance de perfusion. Alors, je pense que tu as été relativement clair parce qu'il n'y a pas énormément de questions. Tout le monde a bien compris les différences majeures de cette circulaire parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, j'ai quand même quelques questions. Première question, Eric, qui nous demande si à partir de quel moment entre en application la circulaire et qui demande également pour les ordonnances qui sont en cours, comment ça se passe au niveau de la cotation, s'il faut la modifier tout de suite ou s'il faut attendre attendre que l'ordonnance soit terminée et recommencer sur Alors, une autre ordonnance. alors, normalement, la circulaire est applicable dès sa publication. Donc, depuis le 25 juin où elle a été publiée, il faut l'appliquer. Je pense que c'est clair, il n'y a pas de souci particulier. Donc pour les patients qui sont en cours, mais il faut stopper la facturation à la date, à la veille de la circulaire et mettre en place la nouvelle facturation à la date de la circulaire. J'ai Valérie également qui demande comment coter la visite à domicile pour surveillance d'une perfusion de 5 FU hors jour de pause ou jour de retrait. Alors là, Valérie, nous sommes dans le cadre de l'organisation de la surveillance de la perfusion. Donc, c'est pas un AMI 4,1, c'est un AMI 4, hors jour de pause et hors jour de retrait de la perfusion. Par contre, avec cet AMI 4, hein, je rappelle, on ne cote ni déplacement, ni majoration. Par contre, si vous venez à vous déplacer ce jour-là pour aller avoir une complication sur la perfusion, vous pourrez également coter votre AMI 4,1 sur deux lignes de facturation différentes. Les deux sont complètement distincts. Alors, j'ai Marjorie qui écrit quelque chose. Alors, je ne sais pas si elle avait une question particulière parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Elle nous écrit, pour une patiente qui a une PCA en continu, on reprépare la PCA tous les 2 jours, de même qu'on change de site tous les 2 jours. Alors, je ne sais pas si sa question concerne le fait enfin, si elle demande à chaque fois qu'elle rechange la PCA et qu'elle repique, quelle sera la cotation. Je pense que c'est plutôt ça le but de la question. D'accord, mais du coup, si c'est ça le but de la question, on sera bien dans le cadre de l'AMI 14 ou 15, hein, selon le statut de la patiente, tous les 2 jours. Du coup. Voilà. Comment coter un passage exceptionnel à la demande du patient? Demande Anne. Alors, ben, ça va dépendre. Enfin, c'est un AMI 4,1. Après, le passage exceptionnel, en général, ça va être pour une surveillance de débit. Ça peut être le patient qui vous appelle parce que oh, ben, j'ai peur que ma perf passe pas, etc. Tout ça, ça va être des AMI 4,1 qui ne sont pas prescrits, hein. Attention à bien les tracer dans le dossier de soins. Par contre, c'est la seule chose qui pourra justifier en cas de contrôle. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Effectivement, pensez à bien noter l'heure et le motif de votre déplacement, puisque ce sont les seuls, comme ce n'est pas assujetti à une prescription, ça peut être contrôlé par la Sécu. Une autre question d'Aurélie qui demande en cas de perfusion d'insuline sur 3 jours par pompe, comment compte-t-on le changement de KT? Bah, si c'est un changement de cathéter prévu tous les 3 jours, ce sera un AMI 14 ou 15 avec repréparation intégrale de la perfusion. Si par contre on est dans le cadre, pardon, d'un débranchement, enfin d'un patient qui s'est déperfusé mais de manière accidentelle et qu'on n'est pas dans le cadre du changement de cathéter prévu, dans ce cas-là, on sera dans le cadre du 4,1. Alors, on a encore quelques questions. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais je pense que c'est important de rappeler que la sémantique a une grande importance. Donc, j'ai Marianne qui nous dit pour une perfusion inférieure à 1 heure, est-ce qu'il faut que ce soit noté sous surveillance continue? Tout à fait, Marianne, hein. Pour la perfusion égale ou inférieure à 1 heure, si on veut pouvoir compter la MI 9 ou 10, selon le cas de notre patient, c'est impératif que ce soit noté sous surveillance continue, hein. Sinon, on voit bien d'ailleurs dans l'exemple de la circulaire que ça devient une AMI 4,1. Puisque la perfusion égale ou inférieure à 1 heure
sans surveillance continue n'existe pas en tant que tel à la NGAP. Et je rajouterais, Aurélie, si tu permets, que la notion de surveillance continue implique le fait que le professionnel reste sur place. Ça, Ah, tout à fait, oui. c'est le critère. Donc, effectivement, si vous restez sur place, ça doit être marqué sous surveillance continue. Et là, vous restez dans le cadre de l'AMI 9 ou de l'AMI 10. À partir du moment où vous partez, ce n'est pas considéré comme étant une surveillance continue. Donc là, effectivement, on est dans le 4.1 dans ce cadre. Si la perfusion sur 12 heures est posée en même temps que l'antibiotique sans surveillance continue, quelle est la cotation? Mais du coup, nous serons dans le cadre d'un AMI 14 ou AMI 15, puisque comme nous le rappelle la circulaire, la AMI 4.1 n'est pas cumulable avec la AMI 14 ou 15, voilà, pour correspondre à la NGAP. Donc, il y aura juste la AMI 14 ou la AMI 15. Alors, j'ai encore Stéphanie qui demande pour une perf sous-cute sur 12 heures avec arrêt de la perfusion le matin. On code quoi, sachant que l'on repique tous les jours le plus souvent? Mais si l'on repique tous les jours, ce sera une AMI 4,1 lorsqu'on retire la perfusion, puisqu'on est dans le cadre du débranchement temporaire. Ouais, c'est ce que vous a expliqué Aurélie tout à l'heure. C'est même pas le fait de repiquer, hein. C'est le fait du retrait, qu'il soit supérieur ou inférieur à 24 heures. C'est ça le Tout critère. à fait. Voilà. Alors là, il y a un truc intéressant aussi que nous demande Marion. Hydratation lundi, mercredi et vendredi de 20 heures à 8 heures. Donc retrait le mardi à 8 heures et repose le vendredi à 20 heures. Le Donc mercredi. supérieur à 24 heures. Donc elle demande si elle peut mettre un AMI 5 le mardi matin à 8 heures. Ben, tout à fait. Puisqu'on dépasse les 24 heures de débranchement, on est dans le cadre de la MI5. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'il y a des prescriptions comme ça, hein, qui sont différentes d'un secteur à l'autre. Ludivine qui nous dit bonjour. Pour un patient dont la chimiothérapie est posée à l'hôpital le matin, nous devons faire une surveillance le soir. Quelle est la cotation? Ben, nous serons dans ce cas-là dans le cadre de la MI 4,1. On va se déplacer certainement pour aller voir si la perf passe bien, s'il n'y a pas de souci de diffusion, éventuellement pour prendre les constantes du patient. Nous serons dans le cadre de la MI 4,1. Et là, en général, vous avez une prescription par contre qui le stipule, hein. J'ai déjà vu Bon, ça tout à fait, plusieurs oui. fois. S'il y a plusieurs produits à préparer matin et soir, est-ce qu'on cote à AMI 4,1 par produit? Demande Sophie. Alors, ça dépend parce que la question, ça dépend si on est dans le cadre du changement de flacon, si on est dans le cadre d'une préparation de perfusion. On a vu dans le cadre de la MI 14 ou 15 ou de la MI 9, hein, d'ailleurs c'est pareil, c'est la séance de perfusion qui est cotable, ça n'a rien à voir avec le nombre de produits préparés. Par contre, le 4-1, on pourra le coter, on pourra en compter plusieurs si on est dans le cadre du changement de flacon, avec le premier en 4,1, le second en demi, et puis le troisième, à partir du troisième, gratuit, conformément à la NGAP et à l'article 11b. Attention, D'accord. si vous avez plusieurs antibiotiques, par exemple, on va prendre, vous êtes dans le cadre de 2 antibiotiques sous surveillance continue, et par exemple d'un quart d'heure chacun, il n'est pas question de compter 2 AMI9. C'est un seul AMI9, parce qu'on est bien dans le cadre de la séance de perfusion égale ou inférieure à 1 heure. De toute façon, pour rappel, les deux seuls forfaits qui peuvent se cumuler à taux plein sont l'AMI 14 plus l'AMI 9 ou bien l'AMI 15 plus l'AMI 10. Donc, il est impossible d'avoir un 14 plus 14 sur 2 ou 9 plus 9 sur 2. Donc, c'est Tout à vraiment ce fait. que vous disiez, Aurélie, c'est forfaitaire. Ça ne prend pas en compte le nombre de flacons. Donc, c'est comme ça. Léa qui nous dit bonjour, j'ai une patiente qui a une perfusion d'immunothérapie une fois par semaine pendant 2 heures. Est-ce que je peux coter un AMI 5 pour le débranchement? Bien sûr, oui. Si on est dans le cadre de la perfusion de plus d'une heure, vu que c'est une perfusion une fois par semaine, il n'y a pas de souci. Alors, une perfusion d'antibiotiques une fois par jour sans surveillance continue pendant 30 minutes sera cotée comment sur une semaine? Perfusion d'antibiotiques une fois par jour sans surveillance continue. Sans surveillance continue, ben, on peut voir dans la circulaire qu'on est dans le cadre de la MI 4,1. Je vous engage vraiment à vérifier les ordonnances, à les faire, enfin, à les faire rédiger convenablement si nécessaire. Mais comme le disait Sandrine, hein, par contre, il faut bien rester à domicile.
Alors, il y a une autre question qui rejoint celle à laquelle tu viens de répondre. Quelqu'un qui nous dit, est-ce qu'une perfusion de 30 minutes est forcément sous surveillance continue, même si cela n'est pas noté sur la prescription? Tu viens de répondre, mais je pense que c'est Et non, important de... il faut que ce soit impérativement écrit si c'est le cas. Il faut aussi respecter les conditions de la prescription. Ce n'est pas implicite. La surveillance continue, il faut forcément qu'elle soit notifiée. Encore une question de Cécile qui nous dit, l'AMI 4 de surveillance peut-il être appliqué sur un PIC line, sachant qu'il n'y a pas de changement de perfusion? Tout à fait. C'est clair. Tout Oui. Pour un C'est pas le fait changement. de piquer le patient, c'est la mise en place de la perfusion. Évidemment, oui, le pipeline, la voie est en place et reste en place. Alors là, j'ai une autre question. Pour changement de site d'injection, plus seringue sur pompe d'apoquinon matin et soir, est-ce que je cote un AMI 14 le matin, plus 4,1 le soir, nous demande Agnès. Mais c'est ça, oui, ce sera un 14 le matin et un 4,1 le soir. Attention, il n'y a pas de plus hein, entre les deux, puisque le 4,1 et le 14 ne sont pas cumulables. Bon, je vois Ce que ça sera y est, je vois un que ça ami y est, tout 14 le le monde. matin et un 4,1 le soir. J'ai plusieurs questions par rapport au retrait. Je pense que ça y est, tout le monde a bien compris la différence entre le 5 et le 4,1. J'ai Elodie qui nous explique qu'elle a une perfusion sur 12 heures, de 19 heures à 7 heures, du lundi au vendredi, pendant 3 semaines, et qu'après, elle fait une pause pendant une semaine. Et là, elle demande si elle peut donc bien coter pour le retrait l'AMI 5 ou si elle passe en 4,1. Elle a bien compris qu'elle faisait l'AMI 5 quand elle avait sa semaine de pause juste derrière. Et qu'à chaque fois, C'est donc, ça, c'était un AMI 4,1. c'est ça. Donc c'est 4,1 toute la semaine, sauf le jour du retrait pour plus de 24 heures où ce sera un AMI 5. Voilà. J'ai justement encore Audrey qui précise, qui dit du coup, si j'ai une perfusion d'hydrate sur 12 heures, sur plusieurs mois, notre AMI 5 devient un AMI 4,1, point d'interrogation. Tout à fait, c'est ça, absolument. Alors, alors là, on a une question sur le tarif de nuit. Donc là, c'est un petit peu plus délicat, mais bon, je pense qu'on va l'aborder quand même. Est-ce que nous pouvons coter un tarif de nuit lorsqu'il y a une perfusion de 12 heures matin et une perfusion de 12 heures le soir et lors du dernier passage, lors du débranchement? Alors, ça va dépendre du produit qui est injecté. Je prends l'exemple, si c'est que du sérum si médicalement, le tarif de nuit ne va pas être justifiable puisque ben, il n'y a rien qui change la face du monde si vous décalez un petit peu les horaires. Par contre, dès lors qu'on parle d'un antibiotique, d'une thérapeutique, oui, bien sûr, on pourra coter la nuit, à condition, attention, il ne faut pas que sur l'ordonnance, c'est écrit sur 12 heures, hein. Il faut bien que soient spécifiés les horaires. Alors, il nous reste enfin, on a énormément de questions, hein, donc il nous reste 3 minutes. Stéphanie qui nous dit, lorsque nous avons deux préparations de diffuseurs, chacun sur 12 heures, le deuxième de la journée passe en AMI 4,1 alors que c'est le même temps de préparation. Et oui, Stéphanie, malheureusement, c'est notre grand désespoir, mais c'est bien ça. Voilà, elle a bien compris, hein, on lui a réexpliqué, mais c'est bien ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une alimentation sur Peakline, 2 litres sur 17 heures. Il fait une pause le samedi soir. Du coup, est-ce que je peux coter l'AMI 5 quand même le vendredi soir? Oui, puisque Ça dépend de combien de temps dure la pause. bah, a Si c'est plus de priori, 24 heures, oui. oui, je pense que oui, puisqu'elle dit qu'il reprend le dimanche soir. Donc pour moi, c'est clair. Donc oui, ça fait plus de 24 heures, il n'y a pas de souci pour la MI5. Bon, et puis on a Laura qui nous dit quelle déception pour notre travail. Merci pour vos explications. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui vont être déçus de voir que ça baisse un petit peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Lorsqu'on se déplace pour la surveillance d'un patient et du débit dans le cadre de la perfusion de chimio sur 72 heures, est-ce que ça va être AMI 4? Demande Karine. Et comment coter le déplacement? Alors, il y a deux choses différentes là. On a l'AMI4 hors jour de pause et hors jour de retrait qu'il faut voir comme une astreinte auquel nous n'ajoutons pas ni déplacement ni majoration. Et ensuite, si nous venons à nous déplacer pour surveiller le patient, le point de fonction, etc., nous coterons à l'AMI 4,1
avec les majorations éventuelles, le déplacement habituel à 2,75 €. Il faut bien distinguer ces deux actes qui ne sont pas les mêmes dans la NGAP, hein. La MI 4 d'astreinte en quelque sorte et la MI 4,1 en cas de déplacement, de changement de flacon, etc. Les deux ne se cumulent pas sur la même ligne d'ailleurs, hein. La MI 4 d'astreinte, il est seul. Je regarde à nouveau, on a maintenant... Ah, bon, une question, on y a déjà répondu, mais on va le redire quand même. Ça sera la dernière question puisqu'il est 15 heures. Lorraine qui nous dit si on a deux perfusions longues, est-ce que c'est un seul AMI 14 ou un AMI 14 plus 4,1 sur 2? Non, ce sera un seul AMI 14. Voilà, c'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est forfaitaire. À partir du moment où vous posez en même temps, quel que soit le nombre de flacons et quel que soit le nombre de voies d'abord, ce sera un forfait. C'est comme ça, c'est un AMI 14 ou un AMI 15. Voilà, il est 15 heures, Aurélie, je vais te laisser conclure. Oui, merci à tous d'avoir été présents. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions qui ont été très nombreuses, hein. Nous vous invitons également à écouter les podcasts Orion, hein, qui reprennent certains sujets d'actualité, hein, notamment la consultation infirmière, le certificat de décès. Et nous vous retrouvons à la rentrée pour un webinaire sur les soins post-opératoires et la NGAP, hein, au mois de septembre 2025. Merci à tous pour votre présence et à très bientôt. Merci à Au tous, revoir. passez un bel été, au revoir.